Voilà, bonjour. Je vous raconte mon témoignage, donc je commence. Je m'appelle Jean-Yves, j'ai 47 ans. Je viens d'un petit village en Haute-Saône, à côté de Belfort. Voilà, je commence depuis le début de ma vie en fait. Donc, j'étais dans une famille catholique. J'ai été baptisé étant bébé. Et après, j'ai fait ma première. J'ai grandi, puis j'ai fait ma première communion et ma deuxième communion. C'était mes grands-parents qui étaient beaucoup catholiques, quoi. Et puis, c'est eux qui m'ont poussé à aller là. Et voilà. Donc, j'ai fait mes deux communions, mais bon, à la deuxième communion, je devais m'inscrire à la confirmation, puis franchement, j'ai arrêté. J'ai trouvé que c'était pas ma voie, puis j'avais d'autres préoccupations en tête. En étant gosse, en étant jeune, avec mes copains, mes copines, je voulais pas rester dans cette voie-là. Donc j'ai fait continuer à faire ma vie, mon adolescence. Après, j'ai rencontré ma femme, ma première femme. J'ai eu 3 enfants avec, Audrey, Léandre et Juliette. Et puis je suis resté 10 ans avec. Après, on s'est séparés, ça n'allait plus non plus. Du coup, je me suis remarié j'ai eu une deuxième femme et j'ai eu 2 enfants avec aussi, Donovan et Léandre. Et c'est pareil, ça n'a pas été non plus. Et puis, je voyais mes enfants, mais d'un autre côté, moi, je voyais plus Audrey, Léandre et Juliette, mes enfants de ma première union. Du coup, pendant 10 ans, je les ai pas vus. Et ça m'a fait mal. Donc, après. Une de mes filles a commencé à prendre contact avec moi. Et avec ce contact, j'ai pu rencontrer mes trois enfants, mes 3 premiers enfants. Et j'ai vu que ma première fille était pas bien du tout. Elle avait vraiment des problèmes. Je l'ai rencontrée comme ça. Et après, ça a vraiment basculé. Ça m'a vraiment touché parce qu'elle était vraiment mal. Et puis j'étais mal pour elle, quoi. Pendant une période, elle était au bord, de la dépression, tout ça. C'était vraiment compliqué pour elle. Et ça m'a vraiment fait mal. Et quand je l'ai revue, je ne l'ai pas trop reconnue. Donc, et puis par la suite, on s'est un peu séparés encore. Et pendant ce temps-là, elle a changé. Elle est venue à l'église. Elle a découvert le Seigneur. Et moi, je faisais toujours ma petite vie, quoi, mais bon, sans chercher quelque chose. Et là, du coup, un week-end, j'ai voulu venir chez elle. Et elle m'a dit, viens, on va essayer, si tu veux venir, cet après-midi, je vais à l'église. C'était un samedi. Je vais à l'église à Remiremont. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Après, j'avais pas trop des idées à ça. Puis je me dis, je vais venir, je vais faire plaisir, quoi. Je vais y aller. Et voilà, donc on est parti à l'église. Et là, quand je suis rentré dans l'église, je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Ça a commencé par, il y a eu les louanges, les prières, les chants dans les louanges, les paroles m'ont touché énormément. Ça m'a pris dans le cœur. Et tout cet amour qu'il y avait à l'église, là-bas, entre tous les frères et sœurs, j'ai jamais trouvé ça nulle part ailleurs. Je sais pas, voilà. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Puis après, on est rentré. Et puis c'est vrai que j'ai commencé à venir plusieurs fois. Et la deuxième ou la troisième fois, je ne sais plus, je travaillais à Peugeot Sochaux, en usine. Et je m'étais fait mal au dos dans la semaine. Et c'est vrai que je suis venu quand même le samedi, parce que j'avais envie de louer le Seigneur. Donc je suis venu quand même le samedi, mais j'avais beaucoup mal au dos. Et du coup, j'ai dit au pasteur, et le pasteur a imposé les mains sur moi. Et j'ai rien senti de spécial au début. Donc je me dis, j'ai toujours mal, quoi, en fait. Donc le lendemain,
Ben, avec ma fille, on a été à l'église à Épinal, du coup. Mais bon, j'avais toujours mal, quoi, en fait. Enfin, peut-être un petit peu moins légèrement, mais voilà, je me dis, ben, lundi, il va falloir que j'aille chez le médecin, de toute façon, et puis m'arrêter pour le travail, quoi. Donc, du coup, euh, on a été à l'église, bon, ben, tant bien que mal, c'était pas terrible, quoi. Et puis, le dimanche soir, ben, je suis reparti chez moi. Bon, je me dis, lundi, je vais mettre le réveil pour aller chez le médecin. Je me lève, donc j'ai dormi, puis je me lève lundi matin avec le réveil. Et en me réveillant, ben, j'avais plus mal. J'avais plus mal au dos. Je me suis dit, ouais, il y a quand même eu, là, il y a quelque chose. Ouais. Je cherchais où c'est que j'avais mal en fait. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et, j'ai eu encore un deuxième miracle aussi, qui m'a fait encore fortifier dans la foi. Il y a quelques mois, je m'étais fait le mal au genou, pareil. Et le samedi, c'était la même chose en fait. Je suis venu, mais je sais pas, parce que j'avais envie de louer et prier le Seigneur, mais j'avais un genou comme si j'avais une entorse. Mais je m'étais rien fait. J'avais le genou énorme en fait. Et je suis venu quand même. Et le lendemain, non, je suis venu quand même le samedi donc. Et le samedi, c'est pareil. Le samedi même, il y avait le pasteur et Michel, bienvenue, enfin les prédicateurs à Remiremont, qui m'ont imposé les mains. Et c'est pareil, j'ai rien senti. Pas spécialement de mieux, quoi, pas spécialement de pire, pas spécialement de mieux. Mais j'avais toujours mal, et j'avais toujours un genou comme ça. Et le dimanche, pareil. Le dimanche, je ne pouvais même plus marcher en fait. Le dimanche, je me dis, il va falloir que. Ben, c'est pareil, il faudra soit je m'arrête ou j'aille à l'hôpital. Ma fille m'a dit, faut que tu ailles à l'hôpital, tu peux pas marcher, ça sert à rien. J'étais prêt à avoir une canne en fait. Et c'est pareil. Après, dans la journée, ben, j'ai eu moins mal. Et ben, c'est pareil en fait. Le jour suivant, le lundi, ben, ma douleur. Mon genou que j'avais énorme le samedi, que je me dis une entorse, il faut, je sais pas, un mois pour que ça passe. Et ben, cette douleur, ben, j'avais plus de douleur du tout à la jambe. Ma jambe était revenue normale. J'avais une jambe comme ça, elle est revenue normale. Alors voilà, je me suis dit, ben là, c'est pas possible, quoi. Il faut que je continue, il faut que je persévère. Et voilà, voilà vraiment. Ben, tout ça commence à arriver depuis le départ, quoi, en fait. Et je remercie Dieu. Et maintenant, même au travail, je suis plus le même. Au travail, les gens, ils font souvent la tête le lundi matin quand on arrive, parce que c'est le début de semaine. Ben, j'arrive au travail, je fais plus la tête. On a une réunion de début de poste et le matin en arrivant, et tout le monde faisait la tête. Je me rappelle un lundi matin, et moi je suis arrivé, ben, j'avais le sourire, j'avais un grand sourire, parce que j'étais avec le Seigneur en fait. Et ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu as rigolé comme ça? Ça te prend souvent? Puis j'ai pas trop répondu, mais je me suis dit, ben oui, ben, avec le Seigneur, voilà, tout est possible. Et après, c'est pareil, il y a une fois aussi... je me rappelle plus trop bien. C'était au travail aussi. Et puis, j'avais témoigné à une personne. Et c'était compliqué en fait. Et, enfin, oui, c'était pas évident, quoi, en fait. Et puis, ben, même hier, je peux vous raconter un petit truc. Après, je sais pas si j'ai le droit de le raconter. Hier, on a été donc à Gérardmer, ma fille et puis Tom. Les trois, on a été ensemble à la réunion. Et il s'est passé encore un truc vraiment spécial. En sortant de la réunion, en revenant sur Remiremont, on a vu deux jeunes filles qui étaient sur le côté de la route et qui faisaient de l'autostop. Bon, bah voilà, après on a passé notre route, et puis Audrey, ma fille, elle me dit, elles ont dit Remiremont. Je dis Remiremont,
Non, nous, avec Tom, on n'avait pas entendu rien, on n'avait pas entendu ça. Donc du coup, elle me dit retourne. J'ai réfléchi un petit peu avant de retourner. Et puis après la première bifurcation, on a retourné. Et tous ces comment dire, tout a continué comme ça. En fait, déjà on tourne. Enfin, c'était vraiment la grâce du Seigneur. C'est là qu'on l'a vu parce qu'il y avait vraiment tout qui était fait par sa parole. Ça se voit. Enfin, on a tourné déjà. On tape une bordure là en tournant avec le véhicule. Après, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, on va pas pouvoir y aller. Du coup, si, on est retourné sur nos pas. On a repris la même route, le même trajet, au même endroit. Les filles étaient toujours là. Alors que, voilà, elles auraient pu partir ou trouver quelqu'un. Donc les filles étaient toujours là. Donc voilà, on s'est arrêté, on les a pris en stop. Et puis, on les a évangélisés. Et vraiment, c'est une grâce ce qui s'est passé, parce que sans la parole du Seigneur, je pense que ce serait impossible, ce qui s'est passé là, les jeunes filles là, tout était écrit en fait. Et maintenant, je suis vraiment reconnaissant de tout ça. Je remercie le Seigneur et je veux marcher dans ses voies. Merci Seigneur de tout ce que tu fais encore dans ma vie. Amen.